Attention, attention, Yvette.
Très bien, Billy! Bien ça, Billy! Hey, joue pas le ballon! Hey! Ça passe, ça passe, ça passe!
Malou, Malou. Allez, C'est dégagé, ballon touché par Diego, le Brésilien. Alors Diego, qui je pense fait tourner la tête un petit peu de ses dirigeants tourangeaux, parce que c'est vrai qu'on l'annonçait vraiment sur le départ. De Niort au stade de la Vallée du Cher, car il n'était pas encore qualifié ce soir. Ouais, c'est encore les bons coups de Max Marty. Avoir vu cet ASM lanterne rouge pendant quelques journées l'année passée, a réussi à remonter le club à la 8e position. Ouais, ballon intercepté. Formule, ils ne sont pas venus sur le rocher pour faire de la figuration, mais ils ne se faisaient quand même pas trop d'illusions. Ils ont eu cette jolie formule. On vient disputer ici notre dernier match amical avant de commencer vraiment notre championnat vendredi face à. L'impression que c'est Blaillac qui a enlevé ce ballon du but. Je ne sais pas ce que donnent les images, mais en tous les cas sur le banc tourangeau, on est persuadé que Blaillac a enlevé une belle balle de but. Les matchs retour monégasque l'année passée. On se rappelle de ses premiers matchs qu'on avait commentés. Il nous avait énormément impressionné par sa tranquillité, ce côté très serein qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à Monaco. C'est vrai que les Monégasques perdent beaucoup de balles quand même avec Mendy dans cette équipe, habitué depuis quand même beaucoup d'années. Alors c'est vrai que dernières années c'était grand nom. On parle souvent de Ligue 1 bis. Ça le devient de plus en plus. Beaucoup de stades maintenant, beaucoup de clubs se structurent aussi au niveau infrastructure. Ouais, bon travail qu'il y a eu des tumultes pendant l'intersaison. Ouais. Ligue 1 bis, messieurs, avec quand même 4 anciens champions de France sur la ligne de départ de cette Ligue 2 2012-2013. Ouais, dans les dernières années, Tritz pour le centre, sans souci aucun pour Daniel Soubestis, et qui reste dans le camp monégasque et qui gêne considérablement la relance, qui est au fond phone. Et qui a cette montée rageuse, Ibrahima Touré. Voilà, c'est exactement l'image de ces débuts de match monégasque qui n'arrive pas à trop. Pour Ludo Giuli qui quitte le club donc.
Et on écarte avec Diego pour Tours. La fausse piste de Tritz. Diego qui frappe, ce n'est pas cadré. De Nampalis Mendy. Eric Marester pour les Monégasques, il est pressé. Tenté de Andrea Raggi. On peut le voir, hein, les Monégasques sont beaucoup plus percutants quand ils jouent direct. C'est-à-dire que c'est les défenseurs qui vont chercher tout de suite. Préparation, qui a réussi à remporter 4 victoires pour une défaite face à Newcastle. Mais beaucoup vont découvrir ce niveau. Au niveau du jeu. Donc bon, bah, c'est l'aventure qui se finit, mais pas son aventure, l'aventure monégasque. Attention, retour en jeu avec Diego. Diego, il a su trouver en position de hors-jeu Ali Guerriani le petit pas de trop vers Ibrahima Touré. Que Wolf a cherché à transmettre ce ballon. Récupération de Nampalis Mendy, ça peut aller vite. Avec Carrasco. Valère Germain au club d'Indre-et-Loire. Germain qui est venu chercher ce ballon. Dira, il est sorti un peu trop tôt et ce sera le premier carton jaune de cette rencontre. Et la mauvaise relance, Thomas Gamiette, Diego. Avec Yacoub Meïté, Stéphane Tritz. Part de Jérémy Blaillac. Et le travail de Wilfried Mwembe qui a été stoppé. On laisse... qui a déjà beaucoup séduit Claudio Ranieri, Kegelmerer pour cette chevauchée sur sa... avec Mendy, Nabil Dirar, qui est passé une fois, qui est passé 2 fois devant Thomas Gamiette. Il est contré finalement. Ancien joueur de Bruges. Dirar, il aime bien, c'est un contre un, prise de balle, il arrive, il va essayer d'aller au duel, percuter. À Tourangeau là, qui encaissé par l'équipe de France contre l'Angleterre. On a quand même l'impression, en tout cas, que là, c'est les défenseurs qui sont restés vraiment passifs, puisque Andrea Raggi se retrouve quand même seul dans cette 5-50. Et vous savez quoi, avec ce score, l'AS Monaco est leader du championnat de France de Ligue 2. Et c'est pas fini. C'est Gasque qui leur a permis après ce 1-0 d'embrayer sur ce 2 et ce 3-0. Et là, on le voit, ils ont une attitude offensive très intéressante. Encore une fois avec Nampalis Mendy. Montré par le dernier match de préparation de l'équipe du Tour. C'est quand même pas une source de motivation en tout cas pour les il disait joueurs. ça avec un grand sourire. Oui, ironiquement. C'est bien, sûr. bien. En tête, après une journée avec cette différence de but de plus 3. Moins une mi-temps. Pour l'instant. Une petite minute au minimum de temps additionnel justement cette première mi-temps. Il y a Coupe avec ses défenseurs. Lui aussi a évolué à Sion. Il a été en difficulté à libérer ses joueurs, comme Billy Kekeofonfone. À force de Gary, il a tenu le soutien trouvé avec Ibrahima Touré. On a su changer de côté Nabil Dirar. Eric Marester pour la fausse piste, le centre de... Pour les Tourangeaux, 4-0 à la mi-temps. Monaco qui fait figure d'ogre, on le disait. Et même si ce n'est que le premier des... Il y a cette claque qui se dessine lors de l'ouverture de la saison. C'est vrai qu'on n'avait pas goûté à la vie. On démarrait petitement. Et puis il y a Eric Marester, Nabil Dirar. Ses gestes techniques est pris par Yacoub Meïté et il y a une Tourangeau. Quand on voit justement cette occasion là de Valère Germain, on se demande comment ils vont incorporer ces nouvelles recrues dans le collectif monégasque. Surtout au détriment de qui? Puisque quand on voit les attaquants monégasques performants ce soir, on se dit qu'ils peuvent être performants toute la saison. Histoire du 24 mai prochain. Et il y a cette ambition de bien figurer dans les coupes nationales. Voici les objectifs de Claudio Ranieri. Raggi qui n'a pu trouver. Alors l'attitude des Tourangeaux, ça va essayer de limiter la casse au niveau du score et peut-être aussi au niveau des cartons, de ne pas s'énerver. Exigeant avec. C'est la rigueur italienne, ça, Thomas. Ouais. Le long ballon de Andreas Wolf, Rémi Biancardini. Finalement stoppé. Eric Marester. L'appel de Nabil Dirar. On peut faire jouer avec Nampalis Mendy. Le petit geste technique de Mendy. C'est qu'il dégage la balle, il essaie plus de construire.
Mais le problème là, c'est que ça revient très rapidement. Hein. Avec Marie-Esther, Nabil Dirar. Ouais, Nabil Dirar qui a vu qu'il avait du champ devant lui, le petit extérieur du. Je pense que Claudio Ranieri va faire des changements courant de deuxième mi-temps. Maïté avec Wilfried Mwembe pour Tours. Un ballon vert, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Cette fois-ci va être félicité par Claudio Ranieri. Et surtout la belle relance. Hein. Nabil Dirar. Et là, Nabil Dirar aime ses ballons. Dans l'axe, il y avait Valère Germain, position de hors-jeu de la part d'Ibrahima Touré. Claudio Ranieri, il aimerait que Nabil Dirar lâche un petit peu plus rapidement le ballon. Hein. Il reproche à son milieu de terrain de le porter un petit peu trop. Rémi Bongarni avec son partenaire défensive. Et puis les Monégasques surtout ne perdent pas la balle, font une conservation de balle. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à 11, mais font de bons choix en général quand même. Bon, c'est vrai que... Sortie de Benjamin Leroy. C'est idéal, hein, Steve, pour débuter une saison. Lorsque à l'heure de jeu vous menez 4-0, vous pouvez conserver ce ballon. On le répète, hein, tous les joueurs ne sont pas prêts. Et surtout pour commencer une saison avec un objectif. Hein. C'est une des rares équipes qui a vraiment annoncé son objectif cette année. Eux, c'est la Ligue 1 ou rien. Donc une grosse... On discute beaucoup, Christophe, sur le banc monégasque. Évidemment, il y a cette heure de jeu dépassée. Et peut-être les premières demandes de Claudio Ranieri envers ses adjoints. Lui qui est venu avec un staff conséquent. Ouais, rien. Et puis il y a eu cette défaite à Reims, on se souvient, qui a annihilé les rêves monégasques. Ce petit ballon. S'ils ont vraiment une attitude combative, de ne pas lâcher, ce qui pourra travailler sur les futures semaines. Ils sont déjà prêts. On veut bien faire, parce que ça fonctionne très très bien vers Nampalis Mendy. Bon tacle de Léo Schwesslen. Récupération Tourangelle. Stéphane Tritz. Yacoub Meïté. Allez, sur la gauche, il y a Wilfried Mwembe qui se propose. Il n'est pas servi puisque Nabil Dirar avait lu cette trajectoire. Il court énormément. Nampalis Mendy. Qui va faire ses grands débuts en match officiel avec l'ASM. Voilà, l'une des recrues phares de l'ASM 2012-2013. Celui qui avait joué à la Propson. Et c'est celui qui a dynamité cette rencontre qui va sortir et lui céder sa place, Yannick Ferreira Carrasco. Qu'on a découvert, le jeune joueur belge. Il est en position de hors-jeu. Yannick Ferreira Carrasco. Je l'ai beaucoup appelé Johan, mais c'est Yannick. On est d'accord. Un joueur qu'on va suivre cette saison. Comme qui avait remporté la Gambardella en 2011 avec l'ASM. Benjamin qui peut lui aussi devenir une grande figure de ce championnat de Ligue 2. Avec Andreas Wolf, derrière lui Eric Marie-Esther. Wolf qui est monté quand même au premier plan. Qui aurait été mis grandement à contribution. Il a même regardé son banc, Benjamin Leroy. La montée de Yacoub Meïté. Wilfried Mwembe avec Thomas Gamiette. Au mois de janvier, quand il va pleuvoir un petit peu, ou aller à Lens, quand il va faire froid un peu à Bollaert, on va voir un petit peu ces joueurs s'ils ont vraiment du talent. C'est quand ils vont passer ces... Un an